Vous m'entendez? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce premier atelier lecture. C'est bon, vous allez pouvoir entendre et donc participer à l'atelier avec nous. Que je vous explique, donc là sur le côté, bonjour Lynn, sur le côté droit de votre écran, donc vous allez avoir ma tête, je sais, et en dessous les participants à l'atelier, avec ou sans caméra. Ça c'est leur choix à eux. Je vais remonter ma cam parce que sous ma cam, résultat, il y a notre autrice qui est cachée. Ça, vous la voyez bien. C'est parfait. Elle va m'adorer quand même voir ça. Et donc, sur le côté gauche de l'écran, vous avez le déroulé de l'atelier. Et on va avancer ensemble avec ce support-là. Bien évidemment, vous aurez le son des participants de l'atelier pour pouvoir suivre et être au mieux immergé dans l'atelier. Bonjour messieurs, dames. Hello. Est-ce que tout le monde a ouvert son petit PDF? Donc pour ceux qui veulent venir participer à l'atelier, vous avez un message épinglé avec un lien Discord, vous rejoignez, vous validez le règlement, vous mettez les rôles que vous souhaitez. Et derrière, vous avez un bloc qui s'appelle Atelier. Dans l'atelier lecture, vous avez le support PDF pour pouvoir suivre l'atelier en même temps que nous. Et si vous souhaitez, vous vous glissez dans le salon d'attente pour qu'on puisse vous monter en vocal avec nous. Je pense que nous sommes bons pour les explications. Si jamais il y a besoin d'en faire d'autres tout au long du live, vous n'hésitez pas. Alors déjà, on va commencer un petit peu par présenter les objectifs, enfin l'organisation déjà de l'atelier et les objectifs. Concrètement, on va explorer un petit peu un thème important qui est vu dans le livre, donc de notre très cher auteur qui, comme je vous l'expliquais, est juste sous ma caméra. Fais coucou. Merci. Derrière, on va analyser les personnages, leurs relations et un petit peu... pour le coup, le développement de l'intrigue, non, parce qu'on fait pas tout le livre. On va vraiment étudier un passage de 4 chapitres. Mais en soi, il y a une intrigue un petit peu quand même dans ces 4 chapitres, donc on va pouvoir regarder ça un petit peu plus en profondeur ensemble. Et bien évidemment, l'objectif, ça va être d'encourager votre réflexion personnelle et de pouvoir discuter de ces passages-là. Au niveau de la structure, donc il y a l'introduction 10 minutes, hein, et après, je vais laisser la parole à la petite dame pour qu'elle se présente. Derrière, on va faire une lecture individuelle, donc nous, sur le live, moi, je vais me mute, on va pouvoir lire ensemble et papoter un petit peu, pendant que eux, de leur côté, vont lire effectivement les extraits les 4 chapitres que je leur ai donnés. Après, on va passer à une discussion de groupe, donc on va discuter sur des questions assez ouvertes quand même, pour voir un petit peu l'avis de tout le monde sur le livre. Bien évidemment, notre très cher auteur et moi-même pourrons vous offrir un avis personnel. Ensuite, on a une petite activité créative. L'objectif, c'est pas de faire quelque chose de très long, mais d'écrire une lettre à l'auteur pour expliquer ses sentiments à l'égard du passage de l'histoire. Et enfin, on finira par partager un petit peu autour de l'atelier et par clôturer cet atelier. Il y en a normalement pour à peu près 2 heures de travail, si j'ai bien estimé. Je vois la tête d'Olivia qu'elle était pas prête à ça. Heureusement qu'il y a noté durer 1h30 à 2 heures sur le PDF. Hein. Pour que moi, je vous la présente rapidement avant qu'elle vous présente, parce qu'il faut quand même qu'on vous mette un contexte sur comment est-ce qu'on en est arrivé là, parce que elle fait partie de ces personnes qui m'ont motivé à faire Discord. La taverne des lecteurs, c'était vraiment un endroit qui a été créé dans le but de pouvoir partager ma passion du livre, qu'on puisse voir ensemble un petit peu des recommandations, que ce soit sur Wattpad, des e-books, des livres normaux, vraiment qu'on puisse partager au maximum et que ça soit pas forcément que du roman, ça peut être de la poésie, du théâtre, vraiment c'est ouvert à tout. Y en a qui m'ont parlé manga, moi je les ai regardés avec des yeux comme ça, ne lisant absolument pas de manga, mais quelque chose qui va pouvoir se faire aussi bien évidemment. Et en fait, faut savoir que je suis grosse consommatrice de Wattpad et très fan de Formule 1 aussi. Et donc forcément de ce fait, j'ai couplé les deux. Et un moment sur TikTok, forcément, mes recherches tournent Wattpad, BookTok, Formule 1. Et ben je suis tombée sur le compte de la petite demoiselle en dessous qui postait un livre et en fait, je pense que ça m'a remonté sur Formule 1 à cause du nom de son personnage principal, Maximilian, qui est le nom de Maximilian Verstappen, / mon chouchou en Formule 1. Et en fait, j'ai lu son histoire et un jour sur TikTok, je lui pose la question, je fais écoute, dis-moi par hasard, le nom Maximilian, c'est inspiré de Verstappen ou... Et elle m'a dit oui. Donc de là, on a discuté 5 minutes en commentaire avant de passer en privé parce que sinon, c'était compliqué. Et depuis, on s'est plus lâché. C'est ça. Donc pour La romance a commencé comme ça. Ouais, c'est clair. Je suis Max, elle est Charles. On vous présente les Steppen féminins. Donc voilà, donc juste pour me présenter moi rapidement, à ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Estelle, j'ai 24 ans, 25 ans, dans plus très longtemps. Putain, bientôt le quart de siècle, je me fais vieille. Oh, s'il te plaît. Donc voilà, donc comme je vous ai expliqué, fan de Formule 1, fan de bouquins. J'ai créé donc... Et fan de jeux vidéo de base, pour ceux qui sont sur ma chaîne, il y en a beaucoup, c'est parce que je suis gameuse. Et mon pseudo, bien évidemment, Athénaïs Gaming. Beaucoup me connaissent plus sous le pseudo d'Hélène Wicrea maintenant, malheureusement.
Mon pseudo Athénès Gaming se perd quelque peu. Il va bientôt disparaître de toute façon. Et donc, je vous laisse avec la jeune demoiselle qu'elle se présente, vu que c'est notre auteur, notre invité spécial du dimanche. Enfin, du samedi, résultat. Moi, c'est Flavie, mais mon nom d'autrice, c'est Livia. J'ai 29 ans, donc quand la petite gourgandine juste au-dessus nous dit qu'elle est vieille avec son quart de siècle, elle me fait franchement rire. J'ai 29 ans, j'ai un petit garçon de 4 ans et demi. C'est pour ça que je tirais un peu la tronche quand j'ai vu le 2 heures. Enfin, quand j'ai entendu le 2 heures. Parce qu'il y a moyen qu'il fasse éruption dans le salon à tout moment. Mais c'est pas grave. On mettra pas de patrouille. On mettra pas de patrouille. Donc j'écris depuis à peu près 3 ans. Donc l'histoire qu'on va voir ensemble, je l'écris depuis 3 ans. C'est la première histoire que j'écris. C'est la première histoire que je publie. Et j'ai mis énormément de temps avant de la sortir. Tout simplement parce qu'elle parle d'une partie de ma vie et de ce qu'aurait pu être ma vie si j'avais fait des choix différents. Donc ça a été très compliqué pour moi de la publier. C'est encore compliqué là aujourd'hui d'en parler un petit peu parce que je suis un peu gênée. Mais ça va bien se passer, hein, on va se détendre et voilà.